Imaginez un instant un pays où la nuit n'est plus une menace. Un endroit où les enfants peuvent rire et jouer dans la rue, même tard le soir. Un paradis, en somme, où la peur a tout simplement disparu. Regardez bien cette image. Ce paradis, il est bâti sur la plus grande prison du monde. Voilà. Bienvenue au Salvador, l'endroit où l'on a éteint l'enfer en vendant son âme au diable. Acte 1. Le règne des Maras. Il y a à peine 3 ans, cette même rue, c'était une tombe à ciel ouvert. Chaque pas était un pari avec la mort. 103. Non, ce n'est pas un score. C'est le nombre de meurtres pour 100 000 habitants, chaque année. Ce n'est pas une guerre, non. C'était juste un mardi normal au Salvador. À l'époque, l'État, c'était une blague. Les vrais rois, c'étaient les gangs. On voulait ouvrir une petite boutique, fallait payer la taxe. Un enfant voulait aller à l'école, il devait demander la permission de traverser la rue. Et si on disait non, la sentence était rapide. La peur, ce n'était pas juste un sentiment, c'était l'air que les gens respiraient. Et puis, il y a eu la journée de trop, le 26 mars 2022. Ce jour-là, les gangs ont décrété la guerre totale. 72 morts en 24 petites heures. Le sang a débordé. Et la réponse du gouvernement n'a pas été de dire « stop ». Non, sa réponse, ça a été de déchaîner un enfer encore plus grand. La riposte n'allait pas être politique, elle allait être biblique. Acte 2, le grand nettoyage. On avance rapide. Aujourd'hui, retour dans cette même rue. Et là, c'est un autre monde. Les murs sont blancs, propres. La seule chose qui roule par terre maintenant, c'est un ballon de foot. Et les gangs, pouf, disparus, évaporés. Le résultat est dingue. 271 jours sans un seul meurtre. Alors forcément, les touristes reviennent, les familles respirent. Ce n'est pas une réforme, ça, c'est une résurrection. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ce silence, il est trop parfait. Il n'est pas apaisant, non, il est lourd. C'est le silence d'une caserne. Ce nouveau silence porte un nom, l'état d'exception. Traduction simple, la loi, c'est le pouvoir. On peut être arrêté sans mandat, sans avoir le droit à un avocat. Et surtout, personne ne pose de questions. Acte 3, sacrifié sur l'autel. Car oui, pour nettoyer les rues, il a bien fallu remplir les prisons. 75 000, ce chiffre, c'est le nombre de personnes jetées en prison. 2% de la population adulte du pays. Pour se rendre compte, c'est comme si dans une rue de 100 habitants, 2 d'entre eux étaient derrière les barreaux. C'est le taux d'incarcération le plus élevé du monde. Alors qui remplit ces prisons? Des monstres, oui, il y en a. Mais pas seulement. Il y a aussi des gens comme Mario, un livreur. Son crime, d'après le rapport de police, il avait l'air nerveux. Résultat pour Mario, tabassé en prison, il a contracté une infection et il a finalement été libéré sans ses jambes. La mécanique est simple. 1. La police a des quotas, il faut faire du chiffre. 2. Le moindre soupçon suffit. Un tatouage artistique, suspect. La dénonciation d'un voisin jaloux, coupable. 3. La preuve, c'est pour les faibles. Le coût de ce miracle, d'après les ONG, un prisonnier sur 4 serait innocent. 1 sur 4. Des milliers de vies, des milliers de Mario Escamer, brûlés sur l'autel de la sécurité. Acte 4. Le pacte avec le diable. Pour comprendre, imaginez une maison en feu. Depuis 30 ans, une famille est piégée à l'intérieur. Et là, un homme surgit de nulle part. Il fonce dans les flammes, éteint l'incendie et sauve tout le monde. C'est un héros. Sauf qu'il y a un prix. Le prix, c'est qu'il s'installe dans le salon, avec ses gardes armés. Et si un jour, par malheur, on a le tort de ressembler, même de très loin, à celui qui avait mis le feu, eh bien on disparaît. La question est donc simple. Est-ce qu'on accepte le marché? Échanger sa liberté contre sa sécurité? Eh bien, les Salvadoriens ont répondu. Et pas par un petit oui timide, non, par un oui massif et assourdissant. Pourquoi? Parce que pour eux, avant, les droits de l'homme, c'était surtout le droit de se faire tuer. Acte final, le nouvel uniforme du monstre. Alors, qui a vraiment gagné dans cette histoire? La conclusion est glaçante. Le monstre qui terrorisait le pays n'est pas mort. Il a simplement changé d'uniforme. La sécurité est revenue, c'est un fait. Mais la justice, elle, a fait ses valises. Mais l'histoire n'est pas terminée. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce qui va sortir de ces prisons. Des citoyens réhabilités ou une nouvelle génération de monstres, encore plus organisés, fraîchement diplômés de l'université du crime. La réponse, c'est peut-être le sujet d'une prochaine analyse.